Le 8 septembre, décollage pour l'Asie centrale, contrée que je n'ai pas encore visitée. Après un vol de Marseille via Istanbul, nous atterrissons enfin au Kazakhstan, à Astana, sa capitale, à 2 heures du matin. Le Kazakhstan compte 19 millions d'habitants pour une superficie de 2 700 000 km², 5 fois celle de la France. Un peu d'histoire. Je ne vais pas remonter à l'Antiquité, mais à la période soviétique. La République socialiste soviétique kazakh est créée en décembre 1936, puis incorporée à l'Union soviétique. À la suite de tentatives de sédentarisation des populations nomades qui peuplaient ce vaste territoire et de la politique de collectivisation forcée, une famine décima un grand nombre d'habitants, de 1929 à 1933. Un quart de la population périt à la suite de ces événements, soit 1,5 million de personnes. Dans les années du régime stalinien, le Kazakhstan devint une destination pour les détenus où de multiples camps de travaux forcés virent le jour. Dans les années 50, le pays devint le lieu de nombreux projets, zone d'essai nucléaire soviétique, la base de lancement de Baïkonour et la campagne des terres vierges, consistant à mettre en culture les vastes steppes. Le résultat fut mitigé. Enfin, l'exploitation de mines de charbon permit de relever le retard économique du pays. Lors de la dislocation de l'URSS, le Kazakhstan déclara son indépendance le 16 décembre 1991. Depuis, le Kazakhstan a adhéré à l'ONU et au Partenariat pour la paix de l'OTAN. Il est aussi membre de l'UNESCO. La capitale est déplacée d'Almaty à Astana, située dans les steppes du Nord. La population est constituée de 68% de Kazakhs et 19% de Russes. Le reste correspond à des minorités venant des pays voisins. Les religions sont l'islam sunnite pour 70%, le christianisme, principalement orthodoxe pour 26%, puis le bouddhisme et le judaïsme, sans oublier l'athéisme, 2,8%. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Mais il faut savoir qu'on va passer ces 2 premiers jours à visiter Astana, ses monuments, ses musées, et que le but de mon voyage était plutôt axé sur la nature. Je sens que ça va être long. Mais si vous souhaitez plus de détails, 1925 жылы ғана алдық қой. Ал бұл кісі сол кезде жаңағы еңбекші қазақ газетіне мақала жазып, қазақты қазақтай қатыгездеу деп мақала жазады. Сол кезде кеңселерді қазақ тілінде жүргізу керек. Бізге мына кісілерге айтыңыз, бізде әлі екі тілді, жаңа өзіңде кішкене қазақшадан орысшаны жақсы біліп, қазақша. Сол сияқты бізде әлі тіл мәселесі. Astana, avec ses 1 400 000 habitants, est la capitale du Kazakhstan depuis 1998. Après 20 ans de travaux pharaoniques menés par le président Nursultan Nazarbayev, elle est nommée Nur-Sultan en 2019. Le 17 septembre 2022, afin de rompre avec un certain culte de la personnalité du prédécesseur, le président décide de la renommer Astana. Pendant la période soviétique, de 1947 à 1955, plusieurs camps du Goulag sont ouverts aux environs de la ville. Puis vint le lancement de la campagne des terres vierges, visant à transformer la région, qui est une immense steppe, en grenier à céréales de l'Empire soviétique. Depuis l'indépendance, et surtout de la nomination en capitale d'Astana, le Kazakhstan a investi des sommes considérables pour l'édifier, notamment grâce à son pétrole et autres ressources minérales. Petite précision, le déménagement de la capitale d'Almaty à Astana n'a pas fait l'unanimité. Située plus au nord, Astana est la 2e capitale la plus froide au monde, après Oulan-Bator en Mongolie. Les températures en hiver peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés. Le Bayterek est un monument de 105 mètres de haut. La boule d'or a un diamètre de 22 mètres. Le concepteur est l'ancien président Nursultan Nazarbayev. Au centre de la boule est installée l'empreinte de la paume du président, gravée dans une plaque de 2 kg en or massif. Ce monument représente le mythe kazakh du Samrouk, un oiseau sacré qui pond chaque année un œuf d'or, symbole du soleil, à la cime d'un arbre de vie gigantesque.
Nouvelle journée et nouvelle visite de la ville. Des musées, des monuments. Je sens que ça va encore être long. Cette mosquée collectionne les superlatifs. Elle est la plus grande d'Asie centrale, 68 000 m², soit 10 fois un terrain de foot. 4 minarets de 130 mètres de hauteur, un dôme central qui est le plus grand au monde pour une mosquée, 83 mètres de haut et 62 mètres de diamètre. La capacité d'accueil des lieux est fixée à 235 000 fidèles. Ses portes d'entrée, faites en iroko, un bois d'Afrique tropicale, font plus de 12 mètres de haut. Elle a été inaugurée en août 2022 pour un coût de 1,2 milliard de dollars. La pratique religieuse pendant la période soviétique a été fortement empêchée jusqu'à l'indépendance de 1991, ce qui explique pourquoi de très nombreuses mosquées du pays sont récentes. L'intérieur est fait de marbre blanc de Turquie. Le lustre en cristal pèse 20 tonnes. Enfin, le tapis, décoré de symboles traditionnels kazakhs,
recouvre 15 000 m². Il est si confortable que de nombreux habitants viennent juste pour se reposer. Le 11 septembre, nous quittons notre guide d'Astana, Meruert, et prenons l'avion pour Almaty, situé 1000 km au sud. Là, nous ferons la connaissance de Masha, notre nouveau guide. Elle s'occupera de nous pendant tout le reste du voyage. La cathédrale de l'Ascension, ou Zenkov, a été édifiée entre 1904 et 1907. Construite en bois, elle est une des rares églises tsaristes à subsister à Almaty, ancienne capitale. À l'intérieur, on est époustouflé par la richesse de toutes ces icônes dorées et de ces murs recouverts de fresques peintes. Cette flamme éternelle commémore les victimes de 1917-1920, guerre civile russe, et de 1941-1945, Deuxième Guerre mondiale. Le parc porte le nom du général Panfilov, commandant d'un régiment d'infanterie composé de 28 soldats, tués alors qu'ils repoussaient des chars allemands en 1941. Cet impressionnant mémorial militaire leur rend hommage. Enfin de la nature. Aujourd'hui, direction la station de ski de Chimbulak, située à 25 km d'Almaty. Des télécabines nous permettront de monter à 2800 mètres d'altitude, le dernier tronçon étant fermé pour travaux, tant pis pour la vue du point culminant à 3200 mètres. Nous sommes sur les monts Transili Alataou. C'est la partie la plus septentrionale de la chaîne des montagnes célestes Tian Shan, qui s'étend sur 400 km d'est en ouest. Retour à Almaty. Je vais vite passer sur la visite du musée des instruments de musique kazakh, situé dans un bâtiment en bois de 1908, signé Zenkov, l'architecte de la cathédrale.
Par contre, le marché vert, créé en 1875, a attiré toute mon attention grâce à son atmosphère authentique. On peut y découvrir une grande variété de produits, épices, fruits secs et frais, légumes, viandes, etc. Mais c'est son ambiance orientale qui fait son charme. C'est tous les gâteaux des produits locaux. C'est garde de 2 ans. Moi, c'est pas. Ça, c'est ce qu'on avait goûté, le salé. On peut remarquer la grande diversité d'origine des vendeurs et de manière générale des habitants d'Almaty venant des différents pays d'Asie centrale. Le dîner se fera dans un restaurant proposant des brochettes excellentes de toute viande et de la bière à volonté. Je dois reconnaître m'être bien empiffré et avoir contribué à vider la grande fiole de bière. Ah bon, vous voulez que tout le monde ait boire une bière, non? Non, il y en a 2 qui Хорошо. Non plus. Après cet excellent et copieux repas, nous rentrons à l'hôtel, par le parc Pamphilov. Cette petite balade de nuit dans la ville aura été très agréable. Revoir les monuments de nuit et participer à la vie des habitants me permettent de voir que cette ville est plus humaine qu'Astana. Elle possède pourtant 1 900 000 habitants, plus que la capitale, mais elle est plus vivante, et ses avenues arborées apportent un plus qu'Astana, ville nouvelle, n'a pas. Nous la quitterons demain pour le canyon de Charine. Petit monologue avec Monsieur Legault. Il faut reconnaître qu'il n'est pas très causant.
Nous arrivons au canyon de Charine, mais contrairement aux prévisions météo, il pleut, il y a du vent, il fait 10 degrés. On va faire un pique-nique à l'abri, mais je suis en t-shirt, short, sandales, et c'est là que je vais attraper froid. Je vais descendre au fond du canyon, près du lit de la rivière Charine. C'est elle, avec le vent et le sable, qui ont façonné l'ensemble du site pendant 12 millions d'années et sur 80 km. Pour info, nous sommes à quelques kilomètres de la Chine. Nous quittons le canyon de Charine pour Sati, petit village où nous allons passer la nuit chez l'habitant. Sur la route, nous passerons le long d'un autre canyon, toujours creusé par la même rivière, mais où la roche est totalement différente.
C'est le gendre de nos hôtes qui va nous accompagner au lac Kandy avec un véhicule russe. Et heureusement, il est tout-terrain. Ce lac de 400 mètres de long et 30 mètres de profondeur se trouve dans la partie kazakh des montagnes célestes, ou Tian Shan. Il a été créé suite à un tremblement de terre en 1911 qui a déclenché un important glissement de terrain, bloquant la gorge et formant un barrage naturel. Par la suite, l'eau de pluie a rempli la vallée et a formé ce lac. S'il est si célèbre, c'est en particulier pour sa forêt d'épicéas immergés qui s'élèvent hors de l'eau tels des mâts de navires fantômes. L'eau est si froide, 6 degrés maximum, que le bois ne pourrit pas.
Les lacs Kolsaï sont un système de 3 lacs situés dans les monts Tian. Nous ne verrons que le lac inférieur, long d'1 km, large de 400 mètres et de 80 mètres de profondeur. Mais comme vous pourrez le constater, il pleut, il fait pas très chaud, et après le lac Kaindi, celui-ci me paraît un petit peu commun. C'est aujourd'hui que nous partons pour le Kirghizistan. Nous allons passer la frontière avec le car. Si je devais parler de ce circuit au Kazakhstan, je dirais comme point négatif que les visites des grandes villes étaient trop longues pour moi. En dehors de ça, j'aurais découvert des lieux fabuleux, avec notamment le lac Kaindi et le canyon de Sharin. Mais ce qui aura été surprenant, c'est de voir cette mixité de races et de coutumes, qui finalement n'entraîne aucun malaise ni confrontation. Nous passons la frontière, et le Kirghizistan s'annonce haut en découverte.